bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Cette vidéo est un petit clin d'œil à Karine de la chaîne Miss Metal 16 qui m'avait dit en commentaire que ça lui plairait bien de voir tous mes jeux de Lisa Hunt. Alors je suis allée vérifier sur le site de Lisa Hunt et il se trouve que j'ai tous ces jeux sauf un. Donc le Animal Divine ou Divine Animal, je ne sais plus dans quel sens. Bien sûr Animal pour le dire en anglais. Et bien entendu le tout dernier qui n'est pas encore sorti mais que bien entendu j'ai précommandé. Donc on va commencer tout de suite. Donc celui-ci que vous avez vu sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc le Goth and Spirit Tarot chez US Game System. Donc qui est un tarot sur les fantômes et les esprits. Donc celui-ci il est encore disponible. Il y a donc un petit guidebook. Évidemment en anglais. Avec une introduction, les arcanes majeures. Alors ce qui est chouette, c'est que on met chaque fois quel est le fantôme ou l'esprit qui est représenté sur la carte. Ce qui permet de éventuellement creuser la recherche par rapport à cette entité-là dans un tirage. Et ça l'est pour toutes les cartes, donc y compris pour les mineurs aussi. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre dans le petit guidebook. Il y a juste un tirage à 5 cartes. Voilà, et c'est tout. Donc ce sont des tout petits livrets. Je ne sais pas si on voit éventuellement qui aurait fait le livret, parce que je sais que Lisa travaille elle travaille avec DJ Conway souvent pour les textes, mais quand c'est des tout petits livrets, je crois que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est peut-être elle qui les a écrits. Alors, dans celui-ci, on a en fait une carte bonus, ce qui veut dire que c'est un tarot qui contient 79 cartes, 79 cartes. Donc, il n'est pas dans l'ordre, parce que je m'en suis déjà servi. Ah, je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Bon, j'ai fait trop de vlogs où je ne montrais pas tout les derniers temps. J'oublie un petit peu. Et la qualité est bonne. Les cartes sont pas très épaisses, elles sont assez souples, mais du coup elles reviennent bien et elles sont un petit peu comme plastifiées, donc je pense que ça en fait des cartes de bonne qualité. C'est le genre de revêtement qui ne s'abîme pas là sur les coins, parce que je peux vous dire que dans mes jeux, même avec des cartes de très très bonne qualité épaisses, elles ont tendance à s'abîmer dans les coins quand le revêtement n'est pas de ce type-là, on va dire. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il fait... Ouais, là, je suis bon pour le focus. Voilà. Je vais voir si je peux vous présenter toutes les cartes relativement rapidement. Si jamais c'est trop long, je ferai 2 vidéos. Il y a 7 jeux en tout. Mais il y en a pour lesquels il y a plus de choses à montrer dans le livre. Donc je verrai. Donc je le trouve très beau. Bien sûr, c'est particulier puisque ce sont des esprits et des fantômes. Et franchement, plus je l'utilise, plus je l'aime.
Au départ, ça me... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait un petit peu. Dans le fait que c'était des esprits et des fantômes. Pas que ça m'effrayait du tout, mais... Enfin, je sais pas. Au niveau de l'esthétique, c'était pas nécessairement ce que je préférais. Et puis, je ne sais pas, est-ce que je me suis habituée ou... je peux pas dire, je ne sais absolument pas à quoi c'est dû. Mais je le trouve de plus en plus magnifique. Voilà la carte bonus. Et de toute façon, je l'avais acheté au moment où les prix du tarot des contes de fées avaient explosé littéralement et où beaucoup de monde le cherchait. C'est toujours le cas. Pour la collection. Parce que de toute façon, je trouve que le travail de Lisa est sensationnel. Ah, tout à l'heure, je ne sais pas, je l'avais pris pour quelque chose et j'étais tombée sur cette carte. Elle est quand même magnifique. Je pense qu'au départ, ce qui me gênait, c'était par exemple les expressions ici des personnages. Bon, donc c'est la reine d'épée. Bon, quand on tire ça comme carte, on a quand même l'impression qu'on va être pris dans un drôle de tourbillon, dans une drôle de tempête et que ça va pas nous faire du bien. Alors que bon, c'est une reine d'épée. Donc c'est pas nécessairement quelque chose de totalement négatif. Je sais pas, je pense que c'est ça, c'est des cartes comme ça qui me faisaient l'effet. Mais bon, c'est à voir. Hein. Peut-être que quand je choisirai ce jeu-là pour répondre à une question, je tirerai ça. Ça voudra vraiment dire qu'à ce moment-là, je me laisse vraiment trop entraîner, en fait, par le mental. Ce sera le côté vraiment négatif de la reine d'épée. Parce qu'il y a d'autres cartes qui sont tellement jolies. Par exemple, celle-ci. Celui-ci, il fait... L'expression de son visage ne fait pas peur, le roi de Pentacle. Même que celle-ci, qui d'habitude est vraiment pas une carte que j'aime dans le tarot. Le 3 d'épée, je veux absolument pas la voir sortir. Mais je trouve qu'elle est beaucoup moins sanglante que dans d'autres tarots qui sont par ailleurs beaucoup plus doux. C'est de toute façon un tellement beau travail au niveau des illustrations que franchement, ce sont des jeux magnifiques. Voilà. Et j'aime beaucoup le contour comme ça, dans ce ton-là. Je trouve que ça, quelque part, ça éclaire le jeu. Bon, peut-être que en pleine image, ça aurait été encore mieux, mais pour profiter des détails. Mais bon, après, voilà, chez US Game, c'est pas le genre de modèle qu'il propose. Alors, un deuxième chez US Game, donc tout à fait le même packaging, c'est le Fantastical Creatures Tarot, donc de Lisa Hunn. Et celui-ci, c'est noté que le livret est fait par DJ Conway. Et l'autre, j'ai beau regarder, je me suis jamais en fait penchée vraiment sur la question, mais l'autre, j'ai beau regarder sur la boîte et puis sur le petit livret tout à l'heure, je ne vois rien. Donc, je ne peux pas vous dire pour le God and Spirit qui a fait le livret. Donc, celui-ci, c'est DJ Conway et elle travaille souvent avec DJ Conway pour les guidebooks. Voilà. Donc, il y a pourtant exactement le même genre de petits guidebooks. Voilà. Donc ici, on voit bien que c'est DJ Conway. Là, alors, pareil, il y a à chaque fois
le nom de la créature qui a été dessinée sur la carte. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Donc pareil pour les arcanes mineurs. Comme ça peut permettre de creuser vraiment les infos sur le personnage ou la créature mythique si on veut aller plus loin dans notre tirage, si éventuellement on a besoin d'informations supplémentaires. Alors, je regarde là. Et utiliser le tarot, et il n'y a même pas de tirage dans celui-là, je pense. Il n'y a pas d'exemple de tirage. Donc, on a par contre 2 cartes avec des mots-clés. Donc, les arcanes mineurs, les arcanes majeures. Voilà, celui-ci, il n'y a pas de carte supplémentaire. Le dos est comme ceci. La qualité, c'est la même que l'autre. Elles sont peut-être un peu plus épaisses. Non, je crois pas. C'est juste une impression. De nouveau, ce contour un peu crème, il est encore plus clair que celui-ci, que le précédent. Et donc celui-ci, il fait moins peur, on va dire. Enfin, moins peur. C'est pas que l'autre fasse peur, comme je vous le disais, mais c'est que c'est pas, il y a quand même des cartes où les expressions des personnages sont assez effrayantes, on va dire. Ou effrayant, je sais pas si c'est le bon mot. Mais ils ont l'air torturés, ils ont l'air pas en top de leur forme, on va dire comme ça. Voilà. Donc, magnifique. Comme tous les jeux de Lisa Hunt. Je suis absolument fan du travail de Lisa Hunt. Et sur son site, du coup, j'ai vu en grand quelques illustrations du Pastoral Tarot. Ça va être une tuerie, ce jeu. Ça va être une tuerie. Vraiment. Je pense que ce sera peut-être le plus beau qu'elle ait fait. Peut-être que les cartes seront plus grandes. Je ne sais pas trop. J'ai lu un tout petit peu des infos qu'elle livre. En tout cas, il y aura des cartes, si j'ai bien compris, en format paysage. Et il me semble qu'elle parlait de la taille et que ça lui avait donné une liberté qu'elle n'avait pas pour les autres tarots qu'elle avait sortis avant. Et ça a l'air d'être encore plus rempli de détails. Les paysages que j'ai vus, fatalement, sont des paysages un petit peu dans la campagne, dans la nature, puisque c'est Pastoral Tarot. Et c'est juste magnifique. Ce que j'ai vu, j'ai hâte. Je ne sais pas exactement quand il va sortir, puisque sur son site, c'est toujours mis... sera publié en 2021, donc on arrive déjà à la fin 2022 et il n'est toujours pas sorti. Mais bon, on sait qu'il y a des retards partout. Je ne sais pas, sur ma précommande, je n'ai pas de date. Donc, ils ne peuvent pas encore fournir de date de livraison. Donc, on verra bien. Donc celui-ci, à ma connaissance, on peut encore le trouver facilement à un prix correct. Je ne sais pas si on voit les prix. Je les ai vus passer quand même où ils étaient à une trentaine d'euros. Mais je me demande si ce n'est pas la dévaluation de l'euro qui a joué. Je vais essayer de voir si sur la boîte ici... non, on ne voit pas le prix. Le prix en dollars. J'aurais bien voulu voir le prix en dollars. Mais on ne le voit pas. Donc, parce que moi, quand je les ai achetés, c'était pas ce prix-là.
Je les ai payés moins de 30 €. Mais je me demande si à ce moment-là, en fait, on payait moins en euros qu'en dollars. Et maintenant, c'est le contraire. On paye plus en euros qu'en dollars. Donc, je ne peux pas vous dire. Je ne regrette pas de les avoir achetés à ce moment-là, en tout cas. Alors, j'ai aussi le Petit Lenormand qu'elle a fait, le Fairy Tale Lenormand. Donc, dont le livret a été écrit par Arwen Lynch. Je pense qu'on dit Arwen, puisque ça doit être un anglo-saxon. Donc, c'est toujours chez US Game System. Et c'est dans une boîte métallique. Une petite boîte comme ça, métallique. C'est très chouette. Avec un petit guidebook, donc tout petit bien entendu, puisqu'il faut bien qu'il rentre dans la boîte, et que c'est un format petit Lenormand. Donc une petite introduction, et puis la description des cartes. Voilà, donc il y a la cartomancie, il y a des mots-clés, et puis il y a une explication sur le compte. Mais comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, en fait, pour me référer au compte, j'ai vraiment besoin du petit guidebook. Bon, c'est pas très grave. Hein. Et donc là, je pense que il y a 2 exemples de tirage. Mais c'est peut-être des exemples d'association là. Et non, et là il y a un tirage en croix. Non, pas en croix. Ce que je dis moi. Le tirage du choix. Je pense. Là, un tirage de la tour. Oui, donc c'est par rapport au schéma. C'est par rapport au schéma, donc voilà. Comme si on avait la croisée des chemins, puisque c'est Crossroad. Donc c'est la croisée des chemins. Et celui-là, ben, voilà, ici en 4 cartes. Il y a ça ou ça. Mais bon, je pense que c'est le même tirage avec 2 exemples différents de cartes. Et puis encore un comme ceci. De tirage. Bon, j'ai pas creusé les tirages en fait. Je les ai jamais fait, je les ai pas testés, je les ai pas regardés. Voici les cartes. Donc, toute petite carte, format Lenormand bien entendu. Bon, pareil, la qualité c'est la même que les autres, c'est US Game, donc c'est de la bonne qualité. Je vous ai pas montré le dos, que pourtant j'adore. Je le trouve magnifique. Et je trouve qu'il va très très bien, évidemment, avec les contes de fées. Voilà. Ça. Celle-ci est magnifique. Du bruit parce que le couvercle de la boîte est tout près. Bon, évidemment, il faut que la boîte soit tout près aussi. Soleil. La belle au bois dormant, je pense. Cela est magnifique. Il faut dire que ce sont vraiment de très belles illustrations. On a quand même de la chance d'avoir des jeux avec qui sont faits par des illustrateurs de génie. Vraiment, on peut le dire comme ça, je pense. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Magnifique. Vraiment.
Et donc, je pense qu'il y a 2 cartes hommes et 2 cartes femmes, puisque là, je vois 2 cartes femmes. Je ne savais plus. Et donc, vous avez dû passer 2 cartes hommes. Vous avez dû voir passer 2 cartes hommes. J'en ai vu un, mais... voilà. Oh, je ne vais pas le retrouver directement. C'est toujours comme ça. Et voilà. Donc, il y a bien 2 cartes hommes et 2 cartes femmes. Donc, on peut faire les couples qu'on veut ou les laisser pour représenter d'autres personnages, enfin, selon le tirage et sa convention. Donc, le Fairy Tail normand. Ensuite, je pense que je vais encore vous montrer un dernier jeu. Et puis, j'ai 3 plus gros coffrets. Et je vais faire une deuxième vidéo. Comme ça, sera pas trop long. Donc, celui-ci, c'est un oracle. Je pense que c'est, en dehors du petit le normand, bien sûr, le seul oracle de Lisa Hunt jusqu'à présent. The Winged Enchantment. Donc, le livret a été écrit par Leslie Morrison et donc les illustrations de Lisa Hunt. Et ce sont de grandes cartes, de très grandes cartes, ce qui fait que c'est fantastique. C'est toujours chez US Game. Hein. Je pense que elle doit avoir, je dis pas un contrat, mais bon, visiblement elle se fait régulièrement éditer chez US Game System. Voilà. Il y a un joli petit livret avec une couverture en couleur. Avec une introduction et puis la signification des cartes. Et donc il y a la description en fait, et puis il y a, comment est-ce qu'on va dire, peut-être si on pourrait appeler ça des affirmations. Donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir les deux, parce qu'on peut se référer à l'un ou à l'autre pour la signification des cartes. Donc là, on a quelques méthodes de tirage dans celui-ci. Voilà, il est un peu plus grand, donc il est un peu plus facile à lire aussi, même au niveau des tirages, parce que dans les autres, c'est tellement petit. Et donc, il est joli parce que, voilà, il y a même un dessin sur le dos. Et puis, alors, celui-ci, bah, fatalement, vu que ce sont de grandes cartes, donc par rapport au tarot. Donc, les tarots, ils ont une taille standard, hein, comme un Lo Scarabeo. Et donc, voici la différence avec les cartes oracles. Elles sont assez bien en hauteur. J'ai pas près de moi un oracle, non, un autre oracle pour vous montrer. Oh, si j'ai une carte de l'arboridium, on va voir ce que ça donne. Je pense que la largeur est la même. Ouais, la largeur est sensiblement la même. Peut-être un tout petit peu plus large encore, et par contre c'est beaucoup plus haut, comme vous pouvez voir. Alors la qualité de celle-ci est excellente, les cartes sont vraiment épaisses et le dos est comme ceci. Alors moi j'ai les tranches comme ceci, mais à vrai dire je ne sais pas si c'est d'origine ou pas, parce que je l'ai acheté d'occasion, donc je ne peux pas vous dire en fait. Je ne sais pas si d'origine il est comme ça ou si c'est la personne à qui je l'ai acheté qui avait fait les tranches. Voilà. Donc il y a mon chat qui court après sa queue, hein, donc ne vous tracassez pas. C'est ce que vous entendez dans le fond de la vidéo. Et donc il est basé sur des animaux. Et on a en fait un personnage humain qui se confond avec un animal. Et il est splendide. Et évidemment, avec des grandes cartes comme ça, on profite vraiment bien des détails. Peut-être que son prochain tarot sera des cartes comme ça, je ne sais pas.
Je peux pas vous dire, je suis même pas sûre d'avoir bien compris. Je ne sais pas. C'est juste quelques lignes que j'ai vues sur son site. Parce qu'en fait, je voulais voir. Je savais que j'en avais beaucoup. Mais je ne savais pas si je les avais tous. Et en fait, celui que je n'ai pas, je ne l'ai vu passer nulle part. Le Animals Divine ou Divines Animals. Elle a fait aussi des illustrations pour un livre de méditation. Mais sinon, en jeu, c'est le seul que je ne possède pas. Faucon. Voilà, en plus je m'aperçois que dans cette vidéo aussi, je vous aurais montré tous mes jeux en anglais et que les 3 autres qui restent sont en français. C'est la traduction. Voilà, on va terminer sur le pan qui est absolument sublime. Donc voilà pour la première vidéo de mes jeux de Lisa Hunt. On se retrouve peut-être même tout de suite. Moi, je vais la tourner tout de suite et peut-être je vous mettrai les deux en ligne une derrière l'autre. Je ne sais pas encore. J'ai encore des vidéos d'avance à vous poster, donc je ne sais pas encore comment je vais gérer tout ça. Je vous remercie pour vos abonnements de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner aussi si ce n'est pas fait, si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné. Et puis, j'espère que le genre de vidéo vous plaît. Si vous avez des suggestions, éventuellement, vous pouvez les faire en commentaire. Je verrai ce que je peux faire. Bon, là, je verrai vraiment. Et d'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye bye.